Parler de manière très large, on reçoit sur ce plateau le président de la Fédération de sport automobile, Monsieur Alain Ambrosino. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci de nous avoir invités. C'est nous qui vous disons merci surtout d'être venus sur notre plateau. Avec vous, on va avoir des éclaircissements et justement avoir un point plus précis de ce qui s'est passé. Mais on va d'abord aller avec un élément. La 40e édition du rallye de Bandama, c'était ce week-end. Ça s'est couru à Yamoussoukro. Pour ce 40e anniversaire, le rallye de Bandama comptait comme l'année dernière pour l'ouverture du championnat d'Afrique. Angèle Soukro nous en dit plus. Sur 29 équipages engagés pour le 40e rallye de Côte d'Ivoire Bandama, 25 sont au départ de l'édition qui, pour la deuxième année consécutive, compte pour le championnat d'Afrique. Parmi eux, des ténors, les Ivoiriens Gary Chen, Morifere Soumaoro et les étrangers Davide Giancarlo de Rwanda, Singh Chate du Kenya et l'Ougandais Charles Mwandi. Pour lancer véritablement ce 40e Bandama, la super spéciale se déroule devant la fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Les temps réalisés comptent dans le classement final. Les 25 équipages affrontent le circuit de 2 km sous le regard du public de Yamoussoukro émerveillé. Le champion de Côte d'Ivoire, Gary Chen, est déjà dans la course. Il établit le meilleur chrono sur les 2 km, 2 minutes 18 secondes. Le deuxième temps est pour le Kenyan Singh Chate, 2 minutes 20 secondes. Et le troisième temps pour Morifere Soumaoro, 2 minutes 22 secondes à 4 secondes de Gary Chen. Cette super spéciale a été suivie de bout en bout par le ministre des Sports, Alain Lobognon. Après son comeback l'année dernière au niveau du championnat d'Afrique, nous pensons que la Côte d'Ivoire est bien partie pour accéder à nouveau au championnat du monde après cette rupture de plusieurs années. Le 40e rallye de Côte d'Ivoire Bandama s'annonce très disputé eu égard à la qualité des concurrents. Monsieur Ambrosino, on parlait à l'instant des concurrents. Vous avez fait appel à plusieurs personnes pour ce rallye du Bandama. Est-ce que vous avez été satisfait du déroulement de cette compétition? Tout à fait. Je tiens à féliciter toute mon équipe pour le résultat obtenu. Je suis même personnellement surpris de la réalisation de ce rallye. Ça a été extrêmement stressant, extrêmement difficile à gérer, mais tout s'est formidablement bien passé en tout cas. Alors, qui était présent qu'on n'a pas vu dans l'élément? Alors, qui était présent? Nous avions cette année pas moins de 6 équipes de pilotes internationaux qui sont venus de l'étranger, du Liban, de France, de Belgique, du Kenya, du Rwanda. Donc pour nous, c'est déjà une petite victoire d'avoir réussi à amener... Pardon ? De l'Ouganda aussi. Et de l'Ouganda également, oui, j'en oublie certains. Je crois que la fatigue... Oui, c'est la fatigue, ça fait oui. Tout à fait, ça fait quelques nuits qu'on dort très peu. Et effectivement, de l'Ouganda aussi. Donc c'est une satisfaction d'avoir réussi à amener autant de pilotes après seulement 2 ans de reprise. Ouais. Alors justement, qui des Ivoiriens ou des coureurs étrangers devait remporter la 40e édition du rallye de Bandama? Au programme, la super spéciale, c'était le vendredi et 2 étapes samedi et dimanche. Angèle Soukro. La première étape du 40e rallye de Côte d'Ivoire Bandama est longue de 340 km pour 7 secteurs compétitifs longs de 150 km 600. Morifere Soumaoro s'adjuge le meilleur temps sur 3 secteurs compétitifs. Il enlève la première étape avec un temps de 1 heure 23 minutes 38 secondes. Derrière lui, Gary Chen a 27 secondes et demie de retard. La 3e place est occupée par Marc Molinier à 3 minutes 8 secondes de Morifere Soumaoro. Que dire des étrangers? Thibaut Sens est le meilleur étranger. Il est 4e à 7 minutes 7 secondes du leader. Davide Giancarlo, 3e au championnat d'Afrique 2013, n'est que 12e avec 15 minutes de retard. Le Kenyan Singh Chate, 2e temps de la super spéciale, a abandonné après une sortie de route. Tout se joue donc entre Morifere Soumaoro et Gary Chen.
Pour la journée de dimanche, Gary Chen, le deuxième au classement, reprend des secondes à Morifere Soumahoro. Il remporte 2 secteurs compétitifs sur les 3, notamment le secteur compétitif le plus long, le deuxième de cette deuxième étape, sur 61 km 05. Il efface ainsi les 27 secondes et demie de retard et passe en tête. Morifere Soumahoro établit bien le meilleur temps dans le dernier secteur compétitif, mais cela s'avère insuffisant. Gary Chen est ainsi le grand vainqueur de la 40e édition du rallye Côte d'Ivoire Bandama. Nous avons attaqué à plus de 100%. On est passé vraiment à la limite de la voiture. C'était un peu à fond partout. Et on a réussi à remonter dès la première spéciale le retard qu'on avait. Ouais, on était parti pour essayer de contenir Gary. Mais on n'a pas pu régler notre problème de suspension qui nous a beaucoup fatigués depuis hier. Ça continue aujourd'hui, mais bon, on a essayé, mais ça n'a pas marché. La 3e place est occupée par Marc Molinier. Les partenaires du 4e Bandama se sont dit satisfaits. Nous pensons contribuer au comeback du rallye du Bandama, mais aussi à tout ce qui a été fait dans la reprise des activités économiques de la Côte d'Ivoire. Le bilan est tout à fait positif. Comme vous le savez, nous sommes à notre 3e édition. Et naturellement, leader du marché pétrolier en Côte d'Ivoire ne peut pas ne pas être présent aux côtés, n'est-ce pas, du sport automobile qui nous représente mieux, contribue, n'est-ce pas, j'allais dire à l'essor donc, de ce sport-là. Prochaine compétition, le rallye de Mans, surnommé le Bandama Bis. Oui, Ange. Oui, alors Président, est-ce qu'on est plus satisfait quand c'est un local qui remporte la compétition? Eh bien, tout à fait. Ça prouve que le niveau des pilotes ivoiriens est tout au moins aussi élevé que les pilotes étrangers internationaux qui ont l'habitude de participer, tels que d'inviter à des épreuves du championnat d'Afrique. J'ose espérer que cette année, ce soit un Ivoirien qui ramène la coupe du championnat d'Afrique. Pour l'instant, on a 2 équipages qui sont engagés, Gary Chen et Soumahoro Morifere. Et qui finissent en pole position. Et qui ont fini en pole position, donc c'est de très bon augure pour le pays. Moi, je voudrais savoir, qu'est-ce qui a été privilégié à cette 40e édition? La vitesse ou l'endurance? Ni l'un ni l'autre. Ce qui a été privilégié, ça a été la sécurité avant tout. Aussi bien la sécurité de mes pilotes, bien entendu, mais également la sécurité au niveau des villages traversés. Nous avons l'équipe de sécurité a fait un travail extraordinaire. Il n'y a absolument eu aucun véhicule sur la route hormis les voitures de rallye. Et ça, je tiens à remercier en partie la RTI qui nous a donné un sérieux coup de main pour, lors des spots publicitaires, à prévenir la population de l'arrivée du rallye. Donc c'est surtout ce qui a été privilégié cette année. Et ça a marché puisque ça s'est vraiment extrêmement bien passé. Un rallye qui a été disputé jusqu'au bout entre... Oui, grande bagarre, effectivement. Ce qui a donné beaucoup de suspense, c'est que, et j'en remercie, loin de l'avoir fait exprès, bien entendu, mais j'en remercie Gary et Soum de nous avoir donné un tel spectacle, puisque jusqu'au dernier jour et jusqu'à la dernière spéciale, simplement une poignée de secondes les séparer. Donc le suspense a été tenu jusqu'au bout. Il faut savoir qu'au niveau de nos systèmes de chronométrage, dans le monde entier, nous pouvions suivre en direct les résultats à partir des téléphones portables. Certaines informations étaient directement envoyées en direct selon une application sur les téléphones. Donc c'est quelque chose qui s'est très peu vu, surtout en Afrique. Donc on est assez fiers de ce résultat en tout cas. En tout cas, de beaux champions sur la piste, mais également des invités de marque. On peut citer Michel Mouton-la-Marraine et également le président de la Fédération internationale de l'automobile, Jean Todt, qui a effectué le déplacement. Ils ont tous les deux effectué le déplacement pour ce 40e anniversaire. Effectivement, Jean Todt, je dois remercier personnellement la première dame, car grâce à elle, Jean Todt, qui était invité au gala des Children of Africa qui avait lieu le vendredi soir, devait se rendre donc sur Abidjan et il nous a demandé de repousser la date du rallye, qui était avant
prévu pour le 28 février, nous a demandé de le repousser de 15 jours de façon à être également et sur le gala et sur le rallye. Donc nous avons bien entendu accepté, et ce qui a permis à Jean Todt de venir superviser et voir un petit peu comment ça se passait. Michel Mouton, c'est une personne qui est extrêmement connue en Côte d'Ivoire pour avoir participé dans les années 80 au rallye qui comptait alors pour le championnat du monde. Elle avait gardé un très bon souvenir. Pour elle, c'était une épreuve formidable. Et la connaissant, je lui ai demandé si elle pouvait avoir la gentillesse de venir être la marraine de notre 40e édition, chose qu'elle a acceptée avec grand plaisir. Et donc on a été très fiers de la recevoir. Le décalage n'a pas perturbé vos coureurs, non ? Décalage, c'est très peu de décalage. Il y a au niveau de décalage horaire, vous voulez parler ? Non, 15 jours. Je veux dire de repartir du 28. Non, je pense qu'ils ont l'habitude. C'est pas un gros problème pour eux. Ils sont arrivés une semaine avant. Les derniers repartent demain. Donc il n'y a pas eu de ça s'est très bien passé de ce côté-là. Alors, on va revenir sur, évidemment, celui qui a remporté donc la course. L'année dernière, Gary Shane remportait pour la première fois le titre de champion de Côte d'Ivoire. Avec sa victoire de dimanche, il inscrit son nom au palmarès, donc en lettres d'or du Bandama. Un long parcours que nous retrace Anja Soukrou. Le champion de Côte d'Ivoire est dans la dynamique de son sacre national. Gary Shane remporte pour la première fois un Bandama. Une performance pour ce jeune pilote qui ne cesse de progresser année après année. Gary Shane a jusqu'à cette année été toujours malchanceux au Bandama. En 2011, alors qu'il est à bord de sa nouvelle Evo 6, le radiateur pourtant neuf se perce et c'est le moteur qui cède. Abandon. 2012, encore une nouvelle voiture pour Gary, une Evo 9. Il est en tête de la course, mais cette fois, c'est la transmission qui fait défaut. La roue arrière gauche est également défaillante. Alors qu'il était deuxième, il abandonne encore une fois. 2013, jamais 203. Gary est encore en tête de course, mais à 200 mètres de l'arrivée, il fait une sortie de route, amortisseur cassé. Alors qu'il avait 2 minutes d'avance sur Davide Giancarlo, l'imprudence le prive de la victoire. On avait encore, comme je l'ai dit tout à l'heure, une grosse poisse sur nous que nous avons réussi à éliminer. On a mis tout ce qui était en œuvre pour pouvoir réussir à finir au mieux. Cette année, Gary Shane et Romain Comas, ayant certainement tiré les leçons du passé, ont su remporter la victoire. Et cela malgré un handicap de 27 secondes et demie après la première étape. Oui, j'y croyais. 27 secondes, c'est pas grand-chose. Parce que regardez, après une spéciale, il y a des spéciales où on se met 40 secondes, d'autres où il va me mettre 1 minute, d'autres je vais lui mettre 3 secondes. Et à la fin d'un rallye de 600 et quelques kilomètres, nous arrivons avec quelques secondes, c'est magnifique. Et maintenant, le championnat d'Afrique. Et justement, parlons de championnat d'Afrique. Nos équipages avec Gary Shane et Morifere Soumaoro sont en tête de la compétition après leur belle prestation lors du Bandama. Anja Soukrou nous en dit un peu plus. L'équipage rwandais Davide Giancarlo, Sylvia Vendevogel ignorait que Gary Shane et Romain Comas et Morifere Soumaoro et son copilote Philippe Garcia étaient inscrits au championnat d'Afrique 2014. La faute à la Confédération africaine, l'ARC, African Rally Championship. C'est seulement dans la nuit du samedi 15 mars 2014, après la première étape, que Davide Giancarlo l'a su. Ainsi, le Rwandais qui pensait être le seul à marquer des points malgré sa 8e place au classement général était désillusionné. Car les 2 premières places du championnat d'Afrique sont occupées respectivement par Gary Shane et Morifere Soumaoro. Au classement du championnat d'Afrique, Davide Giancarlo occupe la 3e place. Les pilotes ivoiriens Gary Shane et Morifere Soumaoro sont donc, après cette première manche du championnat d'Afrique, leaders. La prochaine étape étant prévue en Afrique du Sud, les 2 équipages ivoiriens ont besoin de moyens pour poursuivre la route.
champion de Côte d'Ivoire, champion du Bandama et pour le moment leader du championnat d'Afrique. Donc ça fait déjà une belle poigne. Et donc ça serait de finir la saison champion d'Afrique et pourquoi pas champion de Côte d'Ivoire aussi. On essaie de trouver des partenaires ou trouver même des personnes qui louent qui pourraient nous louer leur véhicule de rallye. Mais bon, on s'y renseigne. Je pense que si on a le sponsor, c'est toujours jouable. Les pilotes ivoiriens sont bien partis pour marquer de leurs empreintes le championnat d'Afrique 2014. Anne-Marie Nguessan, vous avez une question? Moi, je voudrais savoir, Président, bonne organisation, la sécurité était assurée. Et quel sera, l'impact de cette bonne organisation de ce 40e rallye sur le calendrier mondial? Alors, je peux d'ores et déjà vous dire que Michèle Mouton, qui était donc la marraine de la 40e édition, est également au sein de la FIA la manager du WRC, du championnat du monde. Et elle a demandé à ce que l'on lui fasse faire le tour de la spéciale la plus longue, 62 km. Elle est revenue vraiment extrêmement enthousiaste et lors d'une discussion que nous avions, Jean Todt, Michel et moi, a dit que c'était tout à fait le style d'épreuve qu'il lui fallait pour le WRC. Donc j'ose espérer que ce soit de bon augure. Jean Todt a également été très surpris et de l'organisation des paysages, puisque nous avions, grâce à certaines personnes, une grande société qui loue des hélicoptères sur Abidjan, qui nous a fait l'honneur de nous prêter deux appareils. Ce qui nous a permis de faire voir le circuit à Jean Todt et Michèle Mouton depuis le ciel. Et ils ont été extrêmement surpris de la qualité des pistes et du tracé. Donc j'ose espérer que ce soit bon augure pour nous en tout cas. Sur le championnat d'Afrique, il y a eu un petit souci parce que au niveau de l'inscription des pilotes ivoiriens, il y a le Rwandais qui n'était pas informé. Écoutez, oui, effectivement, il y a eu un petit souci, mais qui n'incombe absolument pas ni à l'organisation ni à la fédération. Nous devons inscrire nos pilotes susceptibles de faire le championnat d'Afrique au plus tard le 28 février. Nous avons envoyé un mail d'inscription avec leur engagement le 28 février à 14h31 pour être précis. Il semblerait que certaines personnes ne l'aient pas reçu, entre autres le président de la fédération de l'ARC, de l'Afrique, sachant que fort heureusement nous l'avions envoyé également à la FIA en Europe. Eux l'ont reçu. Donc pour nous, ce n'est pas un problème. Maintenant, si c'est un problème de communication, on n'est pas responsable. Malgré tout, je pense que l'argument qui a été donné par Davité d'être très surpris de cela n'entre pas en ligne de compte. On ne commence pas à gérer une course sur la première épreuve. J'ai personnellement remporté quelques titres de champion d'Afrique pour la Côte d'Ivoire. Et sachez que dès la première seconde où le rallye a été lancé, j'ai fait le maximum pour le gagner. En aucun cas, on gère une course sur la première étape, qu'on gère sur la première épreuve, qu'on gère un championnat sur la dernière épreuve. Je veux bien l'admettre, mais pas sur la première. Maintenant, le championnat d'Afrique. Le championnat d'Afrique aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut? Parce que c'est ce qu'on attend aussi véritablement. Qu'est-ce qu'il faut pour que les Ivoiriens puissent participer valablement à ce championnat d'Afrique? Ce qu'il faut, c'est fort malheureusement le nerf de la guerre, c'est de l'argent. On est à la recherche de sponsors justement pour aider Gary et Soumaoro. Donc on recherche un financement pour pouvoir leur permettre de sortir et de présenter honorablement la Côte d'Ivoire dans les différents pays, à savoir l'Afrique du Sud le mois prochain, le Rwanda, le Kenya, l'Afrique du Sud et en tout cas, il y en a 7 étapes. 7 étapes, oui, je ne les ai pas tous en tête, mais il y en a 7. Alors, messieurs, vu qu'on est en train de parler de l'international, le président de la Fédération internationale d'automobile était l'invité de marque donc de ce 40e Bandama. On l'écoute au micro de Angèle Soukou. Le rallye du Bandama qui était une des plus belles épreuves sur le territoire africain.
Les deux épreuves les plus prestigieuses étaient l'East African Safari Rally au Kenya et puis le Rallye du Bandama en Côte d'Ivoire. Et grâce aux efforts de la FISA, d'Alain Ambrosino, de toute l'équipe, du gouvernement, eh bien, on a pu aujourd'hui célébrer le 40e anniversaire du rallye du Bandama en Côte d'Ivoire. Et je suis enchanté de pouvoir avoir pu participer à cette manifestation, à cet événement qui a été magnifique puisque disputé jusqu'à la dernière spéciale. Je trouve qu'il serait indispensable qu'un rallye en Afrique puisse faire partie du calendrier international du championnat du monde des rallyes. Donc il y a un certain nombre de candidats et peut-être qu'à terme la Côte d'Ivoire fera parmi de ces candidats et je lui souhaite beaucoup de succès dans cette démarche et en tout cas c'est quelque chose que je suivrai avec une grande attention. J'ai été très honoré de partager ce dîner de charité pour les enfants organisé par la première dame du pays, Madame Dominique Ouattara, qui est vraiment formidable de voir cet enthousiasme, là aussi cette solidarité pour créer un hôpital magnifique à Bingerville où j'ai eu l'occasion de me rendre vendredi et donc ça m'a fait très plaisir de pouvoir partager ce grand moment et puis cette fête de bienfaisance qui avait attiré beaucoup de monde. Particulier ? Non, il y a la pub en fait. Et voilà, c'était donc à l'instant l'intervention du président de la Fédération internationale de sport automobile. Alors, monsieur Ambrosino, moi, ce que je voulais vous demander, quels sont les objectifs, donc les futurs challenges de la Fédération ivoirienne ? Eh bien, écoutez, dans un premier temps, ça va être d'essayer de remporter ce titre de champion d'Afrique, comme je le disais tout à l'heure, avec Gary et Soum. C'est le premier objectif. Deuxième objectif, Surinder Tati, qui est le patron de l'ARC, l'African Rally Championship, a reconnu et nous a fait la fierté de nous dire que notre épreuve était l'une des meilleures organisées en Afrique actuellement. Donc on n'avait rien à envier à l'Afrique du Sud, ce qui est quand même assez impressionnant parce qu'ils ont beaucoup plus de moyens que nous. Donc c'est une certaine fierté d'avoir appris cela. Et puis dans un deuxième temps, peut-être un peu plus long terme, parce qu'il ne faut pas essayer de mettre la charrue avant les bœufs, revenir comme ça l'était à l'époque au WRC Championnat du Monde. D'accord. Alors on va raccompagner M. Ambrosino. Est-ce que vous avez des interrogations avant de le laisser partir ? Justement, embrayer sur ce championnat du monde où la Côte d'Ivoire est semble-t-il candidate également à côté d'autres pays africains. Là encore, il faut faire des efforts pour que le championnat de Côte d'Ivoire, le rallye du Bandama, puisse retourner au championnat du monde. Tout à fait. Je pense qu'on a déjà les pistes, ce qui est déjà extraordinaire, puisque, comme je vous le disais, Michel Mouton a été vraiment enthousiasmé par le tracé, la beauté des paysages, etc. Donc c'est un plus. Nous avons fort heureusement, et je tiens à le remercier, l'appui du gouvernement qui nous aide énormément dans notre volonté de revenir au championnat du monde, et particulièrement, bien entendu, monsieur le ministre des Sports, monsieur Lobognon. Et puis après, on a besoin de bosser encore, et pour cela, il nous faut, comme je le disais encore, de l'air de la guerre, des sous et des sous et des sous. Bon, on espère en tout cas que les sous vont venir et que vous allez permettre donc à la Côte d'Ivoire de retrouver ces notes très hautes, voilà, dans le sport automobile. On a été ravis de vous recevoir sur notre plateau. Mais je vous remercie encore de nous avoir reçus. C'est nous. On passe au Maracanã.